Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à cette prière matinale. Bienvenue, bienvenue à toutes les amoureuses et les amoureux de Christ. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Qu'il est bon d'être rempli de son esprit en tout temps et en tout lieu. Bienvenue à vous. À toute personne qui va se connecter, je vous demande de partager le lien dans le groupe FLE, le groupe de prière FLE sur WhatsApp, de partager le live dans les différents groupes de prière sur Facebook et surtout d'inviter une personne chère à votre cœur. Invitez une personne à qui vous savez que ce message, ces prières peuvent faire du bien. Apprenons à prophétiser, apprenons à évangéliser, sans que cela soit comme une contrainte. Évangéliser, c'est un plaisir. Évangéliser, c'est partager la parole de Dieu. Évangéliser, c'est témoigner des bienfaits de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Partageons, partageons, partageons. Alléluia. Gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Prions, mes frères et sœurs. Ô Père éternel, merci pour ce privilège de pouvoir nous tenir encore une fois de plus dans ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tellement de personnes aimeraient pouvoir avoir la force, le souffle de pouvoir prier. Mais ils sont actuellement couchés dans des lits d'hôpitaux. Ils sont actuellement dans des comas. Ils sont actuellement dans l'incapacité même de pouvoir prier. Mais nous avons ce privilège-là de pouvoir prier, de pouvoir élever ton nom, de pouvoir te magnifier, de pouvoir t'exalter. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège d'être considéré comme un enfant de Dieu, comme un élu de Dieu, comme un disciple de Dieu. Ô Père éternel, merci pour tes bienfaits. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes la grâce de pouvoir voir. Merci pour ce samedi. Il faut apprendre à remercier le Seigneur pour tout. Ne te dis pas, oh, comment on va remercier le Seigneur pour ce samedi? Ah mais oui, il y a des personnes qui n'ont pas vu ce jour se lever. Il y a des personnes qui n'ont pas la joie de vivre actuellement. Il y a des personnes malades actuellement. Il y a des personnes qui sont souffrantes. Elles sont souffrantes actuellement. Mais toi qui es là, en bonne santé, remercie le Seigneur pour ce samedi. Dis merci Seigneur pour ce samedi. Merci parce que tu m'accordes une journée de plus. Merci Père éternel parce que durant cette journée, je peux avancer avec un pas de plus vers ma destinée. Alléluia. Je vous demande de partager s'il vous plaît le live dans le groupe WhatsApp pour que toutes les sœurs FLE puissent savoir que nous sommes en live. Alléluia. Nous allons avancer un pas de plus vers notre destinée. Dans le monde, on aime dire « Ah, un jour de plus, les jours se ressemblent ». Moi, je suis contre cette parole. Les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour est différent. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. Chaque jour, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour toi. Une page où tu peux écrire l'histoire de ta vie. Une page où tu peux réaliser des choses. Une page où tu peux accomplir des choses. Une page où tu peux voir des choses se manifester, se concrétiser. Non, tous les jours ne s'enchaînent pas et ne se ressemblent pas. Refuse ça. Je refuse la monotonie, je refuse la routine, je refuse que mes jours se ressemblent. Moi, je veux avancer. Et parce que je veux avancer, chaque jour, je pose un pas de plus vers ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce samedi-là ne sera pas comme le samedi passé. Ce samedi-là, c'est une grâce pour moi, parce que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce matin, il renouvelle ses bontés pour moi, pour ma vie, pour mes projets, pour ma famille. Chaque jour ne se ressemble pas. Alléluia. Nous allons aujourd'hui proclamer et prophétiser sur nos projets. Comment est-ce que tu parles de tes projets au quotidien?
Comment est-ce que tu parles de toi-même au quotidien? Est-ce que tu prophétises? Est-ce que tu prophétises? Excusez-moi un instant. Alléluia. Excusez-moi. J'ai eu un message qui a fait un peu bugger le live. Comment est-ce que tu parles de tes projets au quotidien? Comment est-ce que tu parles de toi-même au quotidien? Est-ce que tu donnes la direction à tes projets? Est-ce que tu donnes la direction à ce que tu as envie d'accomplir? Ou bien chaque jour tu es juste démotivé, tu es juste démoralisé, tu te dis mais il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance pour moi, oh là là, tout est difficile, oh là là, tout est compliqué, chaque jour tu te lamentes, chaque jour tu es démotivé, chaque jour tu es comme une personne dépressive, chaque jour tu n'as aucune motivation. Dans quel état d'esprit es-tu? Comment se passent tes matins? Comment est-ce que tu te conditionnes le matin? Comment est-ce que tu te prépares le matin? Alléluia! Comment est-ce que tu te prépares le matin? Est-ce que pour toi, se préparer le matin, c'est simplement se lever, aller prendre sa douche, se maquiller, s'habiller, choisir les vêtements? Est-ce que pour toi, la préparation matinale, c'est uniquement ça? Mais laisse-moi te dire, ma sœur et mon frère, que la vraie préparation matinale, c'est d'abord la prière. Parce que c'est la prière qui va donner la direction à ta journée. Qu'est-ce que tu dis le matin dans ton temps de prière? Comment est-ce que tu te parles à toi-même le matin? Avant même de sortir de ton lit, pendant même que tu te prépares, pendant même que tu te douches, pendant même que tu manges quelque chose ou que tu bois quelque chose, quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées le matin? Est-ce que tes pensées, c'est seulement des pensées négatives? Est-ce que tes pensées, c'est seulement des pensées limitantes? Est-ce que tes pensées, c'est seulement des pensées de défaite, d'échec? Comment est-ce que tu te conditionnes et tu te prépares mentalement le matin pour démarrer ta journée? Alléluia! Le matin, quand tu te lèves, tu remercies déjà le Seigneur de t'avoir donné l'opportunité de vivre cette nouvelle journée. Tu le remercies pour cette journée. Tu le rends grâce pour cette journée. Ensuite, tu commences à donner la direction à ta journée. Qu'est-ce que tu attends de cette journée? Alléluia! Qu'est-ce que tu attends de cette journée? Ô Père éternel, cette nouvelle journée qui vient de démarrer, ce nouveau samedi 22 octobre, mon Dieu, mon roi, que ce samedi 22 octobre travaille en ma faveur. Je prophétise et je proclame que cette journée, tout se déroulera en ma faveur. Tout va jouer en ma faveur. Ô Père éternel, en ce samedi, je vais entreprendre tout ce que j'ai prévu d'entreprendre. Je vais réaliser tout ce que j'ai prévu de réaliser. Je vais accomplir tout ce que j'ai prévu d'accomplir. Je vais m'organiser. Je vais structurer ma journée, ô Père éternel. Je ne laisserai pas l'ennemi venir me distraire. Je ne laisserai pas l'ennemi venir m'empêcher de réaliser ce que j'ai prévu de réaliser. Ô Père éternel, en ce samedi 22 octobre, je prophétise que cette journée sera une journée d'accomplissement, une journée de gloire, une journée de paix, une journée d'amour, une journée de réalisation, ô Père éternel. Je ne me laisserai pas être emporté par la paresse. Je ne me laisserai pas être emporté par la procrastination. Je ne me laisserai pas être emporté par les distractions, ô Père éternel. Je prophétise et je proclame que cette journée, je suis rempli de ta grâce. Je suis rempli de ton feu. Je suis rempli de ton intelligence. Je vais m'organiser. Parce qu'un enfant de Dieu est organisé. Je vais accomplir des grandes choses.
Ce n'est pas une journée de plus pour moi. Cette journée, c'est le samedi 22 octobre 2022. Il n'y aura plus jamais un autre 22 octobre 2022. Voilà pourquoi je ne vais pas laisser passer cette journée comme une journée vulgaire. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette journée? Nous, aujourd'hui, FLE, nous allons distribuer des dons dans un orphelinat dans le quartier de PK9 à Douala. Nous allons distribuer des dons. Je vais y aller avec mes enfants et d'autres personnes, d'autres sœurs du groupe FLE. On va aller distribuer les dons. On va partager un moment, on va prier dans cet orphelinat. On va prier, on va échanger. Voilà comment je vais passer mon après-midi. Parce que toutes les journées ne se ressemblent pas. Père éternel, je remets cette visite que nous allons faire dans cet orphelinat entre tes mains. Je proclame et je prophétise que cette visite sera un succès. Là où l'ennemi est en train de comploter des choses, de mettre des pièges sur pied, afin de nous ralentir, afin de nous compliquer les choses. Moi, je prophétise et je proclame que cette journée sera un succès, que cette visite sera un succès. Il y aura la joie dans les cœurs de tous ces enfants que nous allons rencontrer aujourd'hui. Il y aura la joie dans le cœur de la propriétaire de cet orphelinat que nous allons rencontrer aujourd'hui. Nous allons faire du bien à des orphelins aujourd'hui. Par ta grâce, Père éternel, nous allons faire du bien à ces orphelins. Ô Père éternel, accompagne-nous durant cette visite. Accompagne-nous, équipe-nous, Père éternel. Fortifie-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à être organisés, à être disciplinés, afin que cette visite soit un succès, mon Dieu, mon roi. Apprenez à proclamer, à prophétiser sur vos projets. Reprenez le contrôle de votre destinée. Moi, j'aime dire à mes mentorés, les gens que je mentore professionnellement, entrepreneurialement, ou les gens que j'encadre spirituellement, j'aime leur dire cette phrase. Tu n'es pas une victime de la vie. Tu ne dois pas subir la vie. La vie n'est pas quelque chose qu'on subit. Reprenez le contrôle de votre vie. Reprenez le contrôle de votre destinée. Commencez à parler à votre destinée. Commencez à donner la direction à votre destinée. Redevenez le maître de votre vie. Alléluia. Ne soyez pas comme une victime qui subit tout, une victime qui est toujours là, oh là là. Refusez ce rôle. Refusez ce rôle-là. Proclamez, je ne suis plus une victime. Je suis actrice de ma vie. J'accomplis des choses dans ma vie. Je réalise les choses dans ma vie. Je ne suis pas une victime qui subit, qui subit, qui subit. Je refuse de subir. Je refuse de porter la casquette de victime. La casquette d'une personne qui est toujours en train de souffrir. Alléluia. Refusez cela. Refusez cette condition-là où vous êtes toujours en train de subir les autres. Vous subissez les membres de votre famille. Vous subissez ci, vous subissez ça. Tout le temps en train de subir, subir, subir. Refusez ça. Avec une sainte colère, refusez. Je ne suis pas une victime. Je proclame et je prophétise que je ne suis pas une victime. Je suis actrice de ma vie. Je vais réaliser des choses. Je vais accomplir des choses. Je ne suis pas née pour souffrir. Je ne suis pas née pour subir. Je ne suis pas née pour être esclave des autres. Je ne suis pas née pour être brimée constamment par les autres. Je ne suis pas née pour être exploitée par les autres. Je refuse cette casquette-là. Je refuse. Il faut refuser ça. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont été maltraités. Toute leur vie. Tu étais enfant, tu étais maltraité par des membres de ta famille. Tu allais vivre chez la grand-mère, après tu allais vivre chez la tante, après tu allais vivre chez telle. Chaque maison où tu passes, on t'exploite, on abuse de toi émotionnellement, on te maltraite. Toute ton enfance, tu as vécu ça. Toute ton enfance, tu as vécu ça. Tu deviens une jeune femme adulte. Allez, rebelote. Tu tombes sur un homme, un copain, un fiancé qui abuse de toi, qui te détruit psychologiquement.
qui t'oppresse. Allez, rebelote, tu laisses cet homme-là, tu te maries avec quelqu'un. Et pareil, tu tombes sur un mari toxique, un mari abusif. Un mari qui te fait descendre plus bas que terre. Un homme qui te fait perdre l'estime même de toi, qui te fait perdre la confiance en toi. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu te regardes dans la glace, tu ne te reconnais pas. Rebelote, tu fais que enchaîner tout le temps, toutes les phases de ta vie, tu es toujours une victime. Tu es toujours une personne qu'on exploite. Tu es toujours une personne qu'on abuse. Tu es toujours une personne qu'on frustre. Il faut refuser ça. Parce que sinon, ça va devenir ton identité. L'ennemi va commencer à envoyer des gens avec ce mandat spécifique dans ta vie pour toujours te rabaisser, pour toujours te blesser, pour toujours t'écraser, pour toujours te faire que tu te sentes nul, que tu te sentes inutile. Attention! Et tu vas commencer à endosser cette identité-là. Tu vas commencer à réellement croire que tu es comme ça. Que tu es une personne appelée à être une victime. Voilà pourquoi il faut refuser. Il y a des statuts dans la vie qu'il faut refuser. Dites, je refuse d'être une victime. Je refuse d'être une victime dans toutes les relations que j'entreprends. Ô Père éternel, je proclame et je prophétise que je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas là pour qu'on abuse de moi émotionnellement. Je ne suis pas là pour qu'on abuse de moi amicalement. Il y a des femmes dans toutes les relations amicales que tu as eues. Toi, tu ne tires jamais profit. Tu ne tires jamais profit de ces relations. C'est toujours de toi qu'on abuse. C'est toujours toi qu'on exploite. Tes relations amoureuses, c'est toujours toi qu'on exploite. Jusque dans le cadre du mariage, on t'exploite. Dans le cadre de ta famille, c'est toujours toi qu'on exploite. Au travail, on t'exploite. On t'exploite, on t'exploite. Les autres font carrière, les autres avancent, les autres ont des promotions alors qu'ils ne travaillent même pas. Mais toi qui es toujours en train de travailler, tu n'as jamais de promotion. On t'exploite. On vole ton travail, on vole le fruit de ton travail. Tu es là, tu fais des bonnes choses, mais c'est toujours quelqu'un d'autre qui récolte les fruits de ce travail-là dans le cadre professionnel. Refusez ce statut-là. Le statut de victime, le statut d'une personne toujours exploitée, le statut d'une personne toujours abusée. Il faut refuser ça. Et une fois que tu as détecté ça, une fois que tu commences à te rendre compte que il y a un cercle vicieux dans ma vie, il y a un cercle vicieux dans ma vie. Pourquoi est-ce que je suis toujours exploitée par les gens? Pourquoi est-ce que je suis toujours abusée par les gens? Depuis mon enfance, pourquoi? Et une fois que tu commences à comprendre ça, il faut refuser ça et te lever dans la prière. Père éternel, à partir d'aujourd'hui, je déclare et je prophétise que je n'assumerai plus jamais ce statut-là. Je ne porterai plus jamais ce statut-là. Le statut d'une personne toujours exploitée. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus un autre être humain m'exploiter. Exploiter mon potentiel, exploiter mes talents, exploiter mon intelligence, exploiter mon amour. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent exploiter votre amour? Ils exploitent votre amour. Parce qu'ils savent que vous êtes une personne remplie d'amour. Ils vont jouer psychologiquement avec vous. Faire des choses qu'ils ne savent qu'ils ne peuvent pas faire. Mais parce qu'ils savent que vous êtes rempli d'amour, vous allez pardonner. Et attention aux mamans, parce qu'il y a des enfants, quand ils détectent ça en vous, attention, surtout les garçons. Surtout les garçons. Il va voir que non, maman, elle me pardonne toujours. Maman est toujours remplie d'amour. Ils vont commencer à poser des actes. Ou même, vous-même, vous allez vous dire, mais pourquoi mon enfant fait ça? Parce qu'il sait que tu vas pardonner. Voilà pourquoi parfois, il faut mettre un peu ses sentiments de côté et être ferme. Faire preuve de caractère. Même si au fond de toi, ça te fait mal de faire ça. Mais il faut être ferme dans toutes les relations que vous avez. Que ça soit dans le cadre professionnel, que ça soit même dans le cadre de l'église.
Ne vous laissez pas exploiter par quiconque. Même votre pasteur, même votre encadreur spirituel n'a pas le droit de vous manipuler pour vous exploiter. Attention! Attention, personne n'a le statut sur terre pour pouvoir vous exploiter. Ni votre mari, ni vos parents, ni vos enfants, ni votre encadreur spirituel, ni votre pasteur. Personne, même pas votre patron ne peut vous exploiter. Ne vous laissez pas être exploité. Ne vous laissez pas être volé constamment. Parce que sinon, vous allez être une personne limitée. Quand vous avez l'habitude d'être exploité, quand vous avez l'habitude d'être une victime, vous êtes limité. Vous allez être limité parce que vous allez croire que cette condition-là, c'est tout ce que vous méritez. Vous allez croire que cette vie-là, c'est tout ce que vous méritez. Ah, moi, depuis mon enfance, ma grand-mère m'a maltraité. Mon fiancé m'a maltraité. Mon mari aujourd'hui me maltraite. Tout le monde me maltraite. Tu vas commencer à croire que ça, c'est ta condition. Mais je suis désolée, mes sœurs. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être des victimes. Le Seigneur ne nous a pas envoyés sur terre pour être exploités, pour être abusés. Refusez ce statut-là. Refusez ça. Même avec votre époux, même avec vos enfants, avec vos parents. Parfois, il faut savoir dire non. Apprenez à dire non. Ça ne me plaît pas. Ça me blesse. Ça me frustre. Ça me fait du mal. Non. La personne vous manipule, mais vous tenez ferme. Non, ça, je n'accepte pas. Non, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Non, ça ne fait pas partie de moi. Non. Ton fils commence à fumer du shit. Ton fils commence à vendre de la drogue. Non, mon fils, je t'aime, mais ça, je n'accepte pas. Tu continues, tu sors de ma maison. Même si ça te fait mal au cœur, tiens ferme. Parce que un jour, quand cet enfant se retrouvera en prison, on va dire que c'est la maman qui l'a mal élevé. C'est la maman qui ne l'a pas posé des limites. Ton mari commence à faire n'importe quoi. Non, stop, mon mari. Avec tout le respect que je te dois, je suis une femme soumise, je suis une femme respectueuse, mais tu n'as pas le droit de me tromper. Tu n'as pas le droit de découcher. Tu n'as pas le droit de faire telle chose, telle chose. Non, stop. Sinon, un jour, tu vas entendre qu'il a fait un enfant dehors. Parce que tu n'as pas posé des limites. Tu n'as pas su dire non, attends. À la maison, tu es devenue comme une esclave. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui gères tout. Réunion de famille. Stop. Maman n'est pas une servante ici. Maman n'est pas une ménagère. Vous tous, vous devez participer à ce qui se passe dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, toi tu as telle tâche, toi tu as telle tâche, toi tu as telle tâche. Monsieur mon mari, vous avez telle tâche. Je ne suis pas une esclave. Apprenez à dire non. Dans le cadre professionnel, pareil. Ton responsable te fait travailler comme si tu étais une esclave. Et c'est lui qui a que les promotions, les promotions, les promotions. Toi, tu restes en bas. Réveille-toi. Réveille-toi. La famille, pareil. Oh, il faut cotiser pour tel. Ah, il faut faire ci pour tel. Ah, il faut faire ça pour tel. J'ai aussi une vie. J'ai aussi des projets. J'ai aussi mes enfants. Je peux vous aider, mais je ne peux pas vous aider au-delà de ma propre vie. Stop! Stop, 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 stop. C'est ça, reprendre le contrôle de sa vie. Pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, tu dois reprendre le contrôle de ton identité. Et tu ne peux pas reprendre le contrôle de ton identité si tu es esclave de tout le monde. Tu ne peux pas reprendre le contrôle de ton identité si tu es écrasé, bafoué par tout le monde. Apprenons à dire non, apprenons à dire stop, apprenons à nous valoriser, apprenons à proclamer sur notre vie, apprenons à prophétiser sur nos projets, reprenons le contrôle sur nos projets. Tu as des choses à réaliser, tu as des choses à accomplir, mais tu es toujours down parce que dans la vie, tout le monde te met par terre. Quand on parle d'entreprendre, toi, ça te dépasse. Tu dis, mais ces femmes-là parlent même de quoi? Même avoir confiance en moi, je n'ai même pas.
Même croire en moi, je ne crois même pas en moi. Je vais entreprendre quoi? Quoi? Je vais faire quoi? Change ta façon de penser, change ta façon de te voir, change ta façon de voir les relations, change, recommence, recommence à zéro. Prie ce matin, dis Père éternel, renouvelle mon intelligence, renouvelle ma façon de voir les relations, que ça soit les relations amoureuses, que ça soit les relations familiales. Père éternel, professionnel, amical, Père éternel. Aide-moi à revoir mon statut, à revoir ma condition, à revoir mon caractère. Je veux avancer, je veux avancer, je veux aller dans cette nouvelle dimension. Mais cette dimension-là, c'est pas une dimension pour les victimes. Cette dimension-là, c'est pas une dimension pour les esclaves. Cette dimension-là, c'est pas une dimension pour les gens qui sont toujours maman, oui, 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 madame, oui, 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 oui. Tu n'as même pas envie de dire oui, mais tu dis toujours oui parce que tu ne sais pas dire non. Cette dimension-là, c'est pas pour les gens comme ça. On dit oui parce qu'on veut. On ne dit pas oui parce qu'on ne se sent obligé de dire oui. C'est très dangereux. Ne faites pas les choses parce que vous avez tout le temps la contrainte, parce que vous vous sentez obligé. Faites-le parce que dans votre cœur, vous ressentez que vous devez le faire. On ne dit pas oui à tout le monde. On ne se laisse pas être écrasé par les autres. On ne se laisse pas être étouffé par les autres. Attention, hein, parce que parfois, les gens qu'on aime le plus, c'est eux qui nous font le plus de mal. Hein. C'est eux qui nous font le plus de mal. Il y a des gens, quand tu regardes leur relation avec leur père ou leur mère, tu te dis, mais hé, quelle relation toxique. Il y a des mamans qui sont toxiques. Elle veut tout savoir de ta vie. Elle veut tout gérer ton mariage. Elle veut tout gérer. Maman, tu as eu ta vie. Mais non, moi aussi, j'ai ma vie, maman. Maman, j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon mari. Tu peux me conseiller, mais tu ne peux pas prendre le contrôle de ma vie. Hé! Ce contrôle-là, seul Dieu peut le prendre. Aucun être humain sur terre peut prendre le contrôle de votre vie. Personne n'a ce droit légal. On a parlé l'autre jour, j'ai enseigné sur Jacob. Sa mère Rebecca est venue, elle était toxique cette maman-là. Ah mon fils, voilà, on veut bénir ton frère. Écoute-moi, hein, et obéis bien ce que je te dis. Hein. Écoute ce que je te dis. Alors, il faut faire comme ça, fais comme ci, fais comme ça tu voles les bénédictions de ton frère, hein. Tu vas voler le droit d'aînesse de ton frère, hein. Tu verras, ton père ne va rien voir. Fais ça mon fils, fais-moi confiance. Nous les mamans, on a l'expérience. Fais-moi confiance. Hey, c'est pas toutes les mamans qui sont de bonnes intentions, hein. C'est ta mère, tu l'aimes. Mais il faut aussi avoir la sagesse, dire maman, je t'aime beaucoup, hein. Tu es ma maman chérie. Mais le conseil là, non maman, ça là, c'est pas un bon conseil. Merci quand même du conseil. Mais mes valeurs et les principes divins ne sont pas d'accord avec ce que tu viens de dire là. Ne sont pas d'accord avec ce que tu viens de dire là. Je vais partager quelque chose. La sœur qui va entendre ça, je ne suis pas en train de partager quelque chose de mauvais, c'est simplement que ça peut édifier les autres. Je ne dis pas ton nom, c'est simplement que ça peut édifier les autres. Il y a des mamans, tu es là, tu n'accouches pas, elles commencent à te dire, viens, on va chez telle maman, on va chez tel monsieur, qui lave les gens, on va commencer à faire telle pratique. Mais maman, moi je prie. Oui, mais Dieu a dit tu pries, mais il a dit aussi aide-toi et le ciel t'aidera. Hein? C'est écrit où dans la Bible? Ma fille, faut pas rester comme ça endormie. Hein? Tu es là, le temps va passer, va passer. Tu n'es là, tu n'as pas d'enfant. Viens, on va chez telle personne, elle va faire ça. Viens, tu vas mettre telle potion. Mais tu vas pas aller faire ça parce que c'est ta mère qui te dit de faire ça. Soyons un peu logiques. Ah oui, c'est ma mère. Si elle me dit ça, elle dit ça pour mon bien. Elle dit ça parce qu'elle veut mon bien. Mais ma soeur, tu n'es même pas mariée. Commence déjà par trouver le mari.
Tu n'es même pas marié. Ta mère te met la pression pour l'enfant. Trouve déjà le mari. Ensuite, quand tu vas te marier, le Seigneur fait chaque chose en son temps. Pourquoi toi tu veux brûler les étapes? Maintenant tu veux te laisser conduire par ta mère. Aller voir tel monsieur qui lave les gens, qui donne des huiles, qui donne ci, qui donne ça. Tous les conseils de nos parents ne sont pas à suivre. Tous les conseils des gens qu'on aime ne sont pas à suivre. Si ce n'est pas posé sur de la sagesse, ni des principes bibliques. Mais pourquoi tu vas aller faire ça? Soyons sages. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Tu es là, tu veux entreprendre. Financièrement, dans ton mariage, c'est compliqué. Tu dis à ton mari, chérie, je veux démarrer une activité. Je veux faire ça. Ah non, 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 non. Non, toi, tu n'es pas faite pour ça. Toi, tu ne peux pas entreprendre. Non, toi, tu n'as pas les capacités pour faire ça. Mais qui est-il pour dire ça de toi? Qui est ce monsieur pour dire les talents ou les capacités, ou les dons, ou les compétences que tu as en toi? Si l'Éternel te dit que tu peux faire ça, qui sur terre peut venir dire que tu ne peux pas faire ça? Et chacun doit apprendre à rester à sa place. Je ne dis pas qu'il faut commencer à devenir rebelle et têtu, mais il y a des gens qui peuvent étouffer la lumière de Dieu en vous. Il y a des gens qui peuvent venir vous détruire émotionnellement et vous devenez l'ombre de vous-même, hein? Alors que c'est des gens qui vous aiment et vous, vous aimez aussi. Non, tu ne peux pas faire ci. Chérie, je vois que tu es très souvent occupée. Je ne peux pas toujours compter pour toi, sur toi pour la voiture. Je veux passer mon permis. Toi là, tu peux passer ton permis, mon amour? En rigolant, hein? Mais non, laisse tomber. En plus, pourquoi on va avoir 2 voitures? Ça va nous coûter cher. Non, tu peux pas passer ton permis. Ah, tu dis à ta sœur, ma sœur, je ressens le besoin de faire une reconversion professionnelle. Voilà, les enfants ont grandi, je veux reprendre mes études, aller à l'université. À 40 ans, tu vas aller à l'université. Mais pourquoi tu te casses la tête? Oh, toi aussi. Tu es là, tu es au social, tu gagnes bien ton argent. Pourquoi tu vas aller te casser la tête à aller reprendre des études? Attention. Attention. Oui, il y a des gens qui nous aiment, mais ils peuvent venir étouffer la lumière que le Seigneur est en train d'allumer en nous. Étouffer la flamme que le Seigneur est en train d'allumer en nous. Le Seigneur te dépose dans ton cœur des projets, des envies, des choses que tu as envie de réaliser. Mais les gens autour de toi viennent toujours étouffer ça. Attention. Tu es là, tu as pris beaucoup de poids. Tu veux commencer à perdre du poids. Tous les gens de ton entourage se moquent de toi. Toi, là, tu vas arriver à perdre du poids. Oh là là, arrête de nous déranger. Hein. Et rebelote, tu retombes dans les pulsions alimentaires. C'est toi qui recommences à manger n'importe comment. Parce que les gens autour de toi ont étouffé cette petite flamme que le Seigneur a allumée en toi. Oui, on va commencer des séances des rencontres où on va proclamer, on va prophétiser sur nos projets, on va prophétiser sur l'année 2023. Mais ça, c'est bien beau. Si dans la réalité, si dans ta vie de tous les jours, tu es toujours oppressé, tu es toujours écrasé, tu es toujours brimé et que tu n'arrives pas à émerger, tu n'arrives pas à tenir debout ferme face à ce que tu as envie de faire, toutes ces proclamations-là vont être annulées. Parce que lorsque tu dis « je veux réussir, je veux entreprendre, Père éternel, l'année 2023, je veux reprendre mes études, l'année 2023, je veux faire ci, je veux faire ça », dès que tu finis la prière, tu es là, tu es chaude, tu es galvanisée, l'Esprit de Dieu est là, te donne des idées, te donne des choses. Dès que tu vas parler avec quelqu'un dans ta maison, boum, il éteint ça. Voilà pourquoi il faut être ferme, ferme. Savoir dire non, savoir dire, écoute, ce projet-là me tient à cœur. S'il te plaît, je veux vraiment le réaliser. Voilà pourquoi aussi, c'est pas tous les projets qu'on dévoile. C'est pas tous les projets qu'on dit. C'est pas tout qu'on dit, comme on dit dans le mauvais français. C'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses, c'est entre Dieu et toi. Il y a des choses, c'est entre Dieu et toi. Il y a des choses que tu dois mûrir dans la prière avant de commencer à en parler. Il y a des choses que tu dois t'entraîner même dans le secret avant de commencer à parler de ça.
Oui, on prophétise sur les projets. Oui, on va proclamer sur les projets. Mais attention, parce que l'ennemi rôde. Et quand l'ennemi rôde, il utilise tout le monde autour de nous. Tout le monde. Celui qui est un peu, qui s'affaiblit un peu, allez, l'ennemi le souffle une petite phrase comme ça. Une petite phrase qui n'a l'air de rien, mais quand cette personne qui est chère à ton cœur te balance cette phrase, allez, bouh, le feu redescend. Le feu redescend. Je veux apprendre à conduire, on te démotive. Je veux reprendre mes études, on te démotive. Je veux commencer un business, on te démotive. Je veux reprendre mes études, je veux faire ci, je veux faire ça, on te démotive. Je veux faire carrière, on te démotive. Je veux rechercher à tout faire en sorte d'avoir une promotion, on te démotive. Attention. Quand on rentre dans les temps où on veut provoquer le prophétique comme ça, on veut commencer à secouer le ciel avec des proclamations prophétiques, il faut faire attention à notre sphère privée, le cercle restreint de notre vie. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mes sœurs. Nous allons prier, nous allons conclure. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous nous sommes conditionnés à ne pas commencer la journée sur le mauvais pied, comme on dit dans le monde. Mais nous, on commence la journée avec Jésus. On commence la journée avec le Saint-Esprit. On commence la journée en étant rempli de toi et non en étant rempli du monde, Père éternel. Parce que lorsque nous sommes remplis de toi, nous pouvons accomplir des exploits. Lorsque nous sommes remplis de toi, Père éternel, plus rien ne peut nous freiner, rien ne peut nous limiter. Nous avons cette pleine assurance, cette haute assurance que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons ce matin, Père éternel, que nous allons réaliser des grandes choses dans chaque aspect de nos vies. Réaliser des grandes choses, cela ne veut pas dire que demain, tu vas, je ne sais quoi. Réaliser des grandes choses, ça peut être simplement reprendre le contrôle de ses pensées. Reprendre le contrôle de son identité, reprendre le contrôle de sa personnalité, là où tu te sentais faible, là où tu manquais de confiance en toi, là où tu manquais d'estime de toi, tu reprends maintenant le contrôle. Tu reprends le contrôle, tu te regardes dans la glace et tu dis, moi aussi tel, je peux accomplir des choses, je peux réaliser des choses, je reprends confiance en moi, je reprends confiance en mon identité, tu reprends confiance en toi. Vous savez, la confiance en soi, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Personne sur cette terre a trop confiance en lui. Nous tous on doute. Nous tous nous passons par des moments de doute. Mais le plus important, c'est d'apprendre à t'auto-motiver. C'est de t'apprendre toi-même à te... C'est pour ça que c'est important de se valoriser. Toi-même, tu te fais des compliments. Je ne dis pas qu'il faut devenir narcissique, mais... Toi-même, tu dois apprécier la personne que tu es. Toi-même, tu dois te motiver. Dire, non, cette semaine, franchement, j'ai pas trop travaillé, j'ai pas trop fait ci. Aujourd'hui, là, il faut que je fasse ça. Franchement, Corinne, motive-toi. Aujourd'hui, il faut que tu fasses ci. Aujourd'hui, que tu fasses ça. C'est important. Parce que vous n'aurez pas toujours quelqu'un derrière vous pour vous motiver. Hein. Parfois, les gens à côté de vous sont encore plus démotivés que vous. Les gens autour de vous, parfois, sont tellement down. Si vous comptez sur eux pour vous motiver, vous êtes vraiment mal barré. Hein? Apprenez à vous auto-motiver. Apprenez à regagner cette confiance, cette estime pour vous-même. Ayez confiance en vous. Ayez confiance de vos capacités, des talents, des dons que le Seigneur a déposés en vous. Croyez en vous. Je dis toujours... C'est votre responsabilité de croire en vous-même. C'est votre responsabilité. C'est la responsabilité de personne d'autre. C'est votre responsabilité de croire en vous-même. Redites-vous cette phrase aujourd'hui.
C'est ma responsabilité de croire en moi-même. C'est ma responsabilité de m'aimer. C'est ma responsabilité de m'estimer à ma juste valeur. C'est ma responsabilité. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une esclave. Je ne suis pas là pour que les gens m'oppressent, abusent de moi constamment. Je refuse ce statut. Je refuse. Et vous savez, un signe, je vais vous donner un signe des gens qui ont conscience de vos faiblesses et qui vous manipulent constamment. Le jour où vous allez reprendre un peu le contrôle et que vous allez dire par exemple, non, ça je ne suis pas trop d'accord, ou bien non, ça me plaît pas, j'ai pas trop envie de faire. La personne va vous regarder en étant étonnée. Étonnée. À la maison, tout le monde abuse de vous. Réunion de famille. Aujourd'hui, on attribue les nouveaux rôles. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Vous allez voir que les enfants, le mari, tout le monde, ils vont vous regarder comme ça. Genre, et celle-là, elle commence aussi à se réveiller. Le jour où j'ai fait ça, c'est ce jour que j'ai vu, les enfants sont des manipulateurs. Les enfants sont des manipulateurs. Le jour où moi j'ai fait ça, j'ai dit, la famille là, moi je commence à avoir mal au dos. Je commence à avoir trop de problèmes de dos. Donc, tout le monde doit participer aux tâches ménagères. Je les ai vus comment ils ont ouvert les yeux. Genre, elle est sérieuse celle-là. Et même pas une semaine, tout le monde accomplissait, tout le monde dans la maison accomplissait sa tâche. Chacun savait ce qu'il avait à faire. La maison était bien ordonnée. Et moi, j'étais soulagée. J'avais du temps pour faire autre chose. Et j'ai compris que le problème, c'était pas eux, c'était moi. Parce que je ne savais pas dire non. Je ne savais pas poser les limites. Parfois, le problème, c'est nous. Ce n'est pas les gens qui abusent de nous. Mais c'est toi parce que tu te laisses être abusé. Tu te laisses être abusé. Il faut que la vapeur change. Hein. Comment on dit là? On change... je ne sais plus comment on dit ça là. Il faut renverser les choses. Hein. Il faut renverser les choses. Renverser la tendance. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, je remets toutes les personnes qui ont été connectées ce matin et toutes les personnes qui vont suivre en différé ce live, Père éternel. Nous voulons apprendre à proclamer et à prophétiser sur notre destinée, sur nos projets, sur nos vies, Père éternel. Mais nous ne pouvons pas reprendre ce contrôle si nous nous sommes complètement abandonnés, si nous sommes devenus des victimes, si nous sommes devenus des personnes qui ne savent même plus poser des limites et ne savent même plus dire non, Père éternel. Voilà pourquoi ce matin, je te demande, mon Dieu, mon roi, de venir nous renouveler notre intelligence, nous remplir de ta sagesse, apprendre à parler calmement mais avec fermeté, apprendre à dire non de façon calme, gentille, mais ça reste un non, apprendre à poser des limites dans toutes les relations que nous entretenons. Père éternel, aide-nous à retrouver l'identité que tu nous as donnée et pas l'identité que nous nous sommes forgés au fil des expériences, au fil des blessures, là où toute ta vie tu as été brimé, exploité, abusé, tu es devenu une victime. Ça, c'est pas ton identité. Refuse ça et demande au Seigneur, Seigneur, redonne-moi mon identité, l'identité même que tu m'avais créée avec. Redonne-moi le caractère, redonne-moi la personnalité que je suis censée avoir et non la personnalité que je me suis créée au fil des années. Il y a des gens, vous êtes même devenus peureuse, vous êtes devenu timide, vous êtes devenu antisocial, pas parce que vous êtes comme ça, mais parce que l'expérience de la vie vous a rendu comme ça. Alors que tu n'es même pas quelqu'un de timide à la base. Tu n'es même pas quelqu'un de peureuse à la base. Il y a des gens qui n'osent même pas parler. Tellement que dans leur enfance, dans leur jeunesse, on les a oppressés. Une fois, une sœur me disait, je n'ose même plus parler en public parce que mon mari parle
tellement bien français, il a fait tellement des hautes études et il me reprenait tellement, tellement et j'ai commencé à me sentir nulle. Il m'appelait toujours illettrée. Il me disait toujours je suis une illettrée, je suis une alphabète. Corinne, je n'arrive pas à parler devant les gens, je me sens bloquée. Mariage, là, c'est pas pour les enfants, hein. Mariage, là, c'est pas pour les enfants, hein. Il y a un mariage qui peut te détruire. Moi, je lui dis, mais toi, il est très... Toi, intelligente comme tu es là, je n'arrive pas. Je dis, postule, fais ça. Je n'arrive pas. Mon mari me dit toujours ça. Je n'arrive plus à parler en public. Je me sens nulle. Et vous pensez que quelqu'un comme ça va se connecter et je vais dire, oh, proclame sur ta destinée, proclame sur ta vie. Elle va dire, mais celle-là, elle raconte quoi? Il y a toute une restauration qu'il faut faire. Et c'est cette restauration-là qu'on est en train de faire aujourd'hui. On pose, on est en train de planter les graines de cette restauration-là. Que personne ne vous mente, hein. Vous pouvez vous regarder dans la glace tous les jours et dire, je suis forte. Si dans ton cœur, tu ne crois pas que tu es forte, tu ne seras jamais forte, hein. Tu dois d'abord être restaurée. Et la seule personne qui peut te restaurer, la seule manière d'être restauré, c'est dans la présence de Dieu. Demandez au Seigneur, Seigneur, efface ces traumatismes de ma tête. Seigneur, efface toutes ces mauvaises paroles. Efface tout ce que mes parents m'ont dit dans l'enfance. Efface tout ce que ma famille, mes amis, mon mari, toutes ces paroles-là. Seigneur, efface. Il y a des femmes qui sont remplies de potentiel, mais tout a été détruit. D'autres, c'est par les abus sexuels. D'autres, c'est par les... Il n'y a pas qu'abus sexuel, hein. Il n'y a pas que violence physique. Il y a aussi abus psychologique, violence psychologique. Tu peux être avec un mari ou quelqu'un, tout le temps, il te dit que tu es nul. Tout le temps, il te dit, oh, les autres femmes s'habillent comme ça. Pourquoi toi, tu t'habilles pas comme ça? Les autres femmes sont comme ci. Pourquoi toi, t'es pas comme ça? Ça détruit à petit feu. Oh, tu es trop foncé, tu es trop foncé. Allez, madame, après, elle va se décaper la peau. Elle veut devenir claire, elle veut devenir claire. Parce que son mari lui dit tout le temps, pourquoi tu es noire comme ça? Pourquoi tu es même noire comme ça? Ah, toutes les femmes ont des formes. Regarde comment tu es mince, regarde comment tu es mince. Tu commences à détester ton corps, tu commences à ne pas t'aimer, tu commences à perdre la confiance qui est en toi. Qui va te dire d'aller entreprendre? Ça va commencer par où? Qui va te dire, reprends des études, fais ci, fais ça? Tu n'aimes même pas la personne que tu es. Voilà pourquoi il faut demander au Seigneur, Seigneur, ce matin, je viens planter les semences pour ma restauration. Père éternel, moi je ne veux pas rentrer dans cette nouvelle dimension en étant une personne disloquée, une personne déséquilibrée. Non, restaure-moi, Père éternel, restaure mes pensées, restaure mes émotions, restaure mon cœur, efface les traumatismes dans ma vie, efface les traumatismes dans mes pensées, dans mon cerveau, dans mon subconscient, ces paroles, ces phrases que je me répète tout le temps, que j'ai entendu et qui me blesse et qui m'oppresse. Père éternel, aide-moi à oublier ces phrases, aide-moi à oublier ces paroles. C'est très important. Très, très, très important. Alors, celles qui ont vécu violence physique, violence psychologique, abus sexuels, imaginez les dégâts. Imaginez un peu les dégâts. Tu étais dans l'enfance, ton père abusait de toi. Tu te maries, ton mari abuse de toi. Cercle vicieux, tu restes tout le temps dans l'abus. Imaginez quelqu'un comme ça. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, si ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est pas facile. Mais c'est possible. Seigneur, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Là où ma famille, mes amis m'ont fait toujours croire que j'étais une personne incapable, que j'étais une personne nulle. Père éternel, restaure-moi. Père éternel, aide-moi à être une personne équilibrée émotionnellement, équilibrée sentimentalement. Père éternel, restaure-moi. Là où tu as toujours peur de l'abandon, tu t'accroches aux gens, même quand ils sont toxiques. Père éternel, restaure-moi. Restaure-moi. Trop de déséquilibre, déséquilibre, déséquilibre.
Père éternel, aide-moi à être une personne équilibrée, une personne remplie de ta présence, remplie de ton esprit. Ton esprit doit me suffire, ton amour me suffit, l'amour des hommes. Je ne peux pas être toujours en train de courir après l'amour des hommes. Je ne peux pas être toujours en train de vouloir satisfaire, plaire les gens. Je dois me plaire moi-même, je dois plaire au Seigneur. Alléluia. Tu es, comment on dit? Tu es paralysé par le regard des autres. Il y a des femmes comme ça. Hein. Elles sont tout le temps. Oh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Oh, les gens. C'est pas bien. Demande au Seigneur de restaurer ça. D'autres femmes, c'est dès que tu vois une fille plus belle que toi, allez. Ça va pas. Ça va pas. Oh, elle est plus jolie que moi. Tout le monde est plus joli que moi. Tout le monde s'habille mieux que moi. Tout le monde parle mieux que moi. Tout le monde... Toi, tu te vois comme la plus nulle et tout le monde est mieux que toi. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, mais ça. Nous avons toute une particularité. Nous avons toutes des choses exceptionnelles en nous. Même la femme que on peut voir que, oh, c'est la plus moche du monde. Mais il y a un homme qui va l'aimer comme elle est. Il y a un homme qui va l'aimer comme elle est. Il y a un homme qui va l'épouser. Il y a un homme pour qui elle sera la plus belle. Ayez confiance en vous. Retrouvez cette estime pour vous-même, cet amour pour vous-même. C'est très important parce que sinon, tout le reste qu'on est en train de faire là, hein, c'est du blablabla. On va beaucoup proclamer, on va beaucoup prophétiser. Mais il faut être sûr d'être restauré. 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 Hier, on a eu un temps de prière formidable, merveilleux. Et la sœur Aïssa a parlé de la réconciliation. C'est très important. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu t'es tellement éloigné de Dieu. Ouh, toi-même, tu te dis, mais hey, est-ce qu'un jour là, moi-même, je vais ressentir encore l'Esprit de Dieu? Je ne sais pas. Seigneur, je t'aime, mais toi-même, tu sais que je me suis beaucoup éloigné de toi. La réconciliation, revenez au Père, revenez vers lui, demandez pardon, revenez, et ensuite implorez-lui la miséricorde, la grâce et la faveur de pouvoir être restauré, et restauré d'une manière sincère. Sincère. Hier, j'ai vécu un épisode, juste pour vous faire un témoignage, où j'ai eu une crise de colère. Quelqu'un m'a énervé et je me suis laissé emporter. Après, je suis partie dans mon bureau et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai dit, Seigneur, comment je peux retomber dans la colère? Tu m'as tellement délivré de ça. Comment cette personne a pu me piquer jusqu'au point où je perds la maîtrise de moi-même? Parce que je sais que le Seigneur m'a déjà restauré. Je sais que le Seigneur m'a déjà guéri. Et parce que je le sais, quand je m'approche encore de ça, je prie tout de suite parce que je me dis, je ne peux pas retomber là-dedans. Donc toi qui es toujours dans le vide émotionnel, tu es toujours dans ci, dans ça, demande au Seigneur de te restaurer. Et quand tu vas voir que tu es restauré, quand tu vas sentir, tu vas te sentir libre. Libre. Et le jour où tu vas peut-être retomber un peu, ça va tellement te sembler bizarre. Tu vas dire, Satan, moi je ne retombe pas là-dedans. Le manque de confiance, le manque de ci, la peur de ci, je ne retombe pas là-dedans, Satan. C'est ce que j'ai dit hier, j'ai dit, Satan, moi je ne retombe pas dans la colère. Plus personne ne peut avoir la clé pour ouvrir ce point en moi. La colère, ça a disparu de ma vie. La colère ne fait plus partie de ma personnalité. Il faut être, comment dire? Il faut tenir ferme. Ferme avec ça. Alléluia. Nous allons clôturer, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que ce matin, nous venons de semer les semences, de planter les semences pour notre restauration.
Nous voulons être restaurés par toi. Nous voulons être visités par toi. Nous voulons être guidés, remplis de toi, Père éternel, afin de pouvoir rentrer dans cette nouvelle dimension en étant des nouvelles créatures. Père éternel, moi je ne veux pas rentrer dans cette nouvelle dimension avec les mêmes mauvais comportements, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes manquements, Père éternel. Je veux être régénéré, je veux être transformé, je veux être une nouvelle personne. Je sais que tu m'as déjà délivré, je sais que tu m'as déjà guéri. Maintenant, je veux que tu peaufines les détails même de ma personnalité, les choses que les autres peuvent voir comme si ce n'est pas important. Mais moi, je sais que tu es un Dieu d'excellence, tu es le Dieu du détail. Et moi, Père éternel, ce matin, je t'implore de venir corriger les détails de mon identité, de ma personnalité, de mon caractère, les choses qui peuvent me freiner, les choses qui peuvent me bloquer pour rentrer pleinement dans ma destinée. Oh Père éternel, je ne veux pas rentrer dans ma destinée en portant des bagages émotionnels, des bagages de traumatisme, des bagages de blessures ou je ne sais quoi. Je dépose ces bagages. Je veux rentrer dans cette nouvelle dimension en étant légère, en me sentant légère. Oh Père éternel, guéris mon cœur. Guéris mon cœur, restaure mon cœur, restaure ma personnalité, restaure mon identité, restaure mon caractère, Père éternel. Restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'ennemi utilise encore des points dans mon caractère, dans ma manière d'être, afin de m'oppresser, afin de me tirer vers la dépression, afin de me tirer vers la confusion. Père éternel, libère, 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 libère-moi. Libère-moi, coupe encore ces liens qui me freinent, qui me tirent encore dans les ténèbres. Coupe ces liens, Père éternel. Nous rentrons dans les détails, dans les profondeurs même de nos personnalités, dans les choses que tu veux étouffer, dans les choses que tu veux faire semblant comme si c'était réglé, alors que ce n'est pas réglé. Dès qu'on touche ce point, tu pleures. Dès qu'on touche ce point, tu replonges dans la frustration, dans la dépression. Ah non, non, non. Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Quand il corrige tout. Quand il nettoie tout. Voilà pourquoi on le laisse aller, même dans notre subconscient. Il y a des traumatismes que tu as vécu. Tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est dans ton subconscient. Mais ça agit. Ça agit. Il y a une sœur, une fois, je priais pour elle. Et j'ai dit, ma sœur, le Seigneur me dit, va parler à ton père. Elle me dit, sœur Corinne, tu peux tout me demander, sauf aller parler à mon père. J'ai dit, mais il y a un problème. C'est ton père. Tu vas aller régler tes comptes avec ton père. Tu dois aller régler ses comptes. Parce que sinon, l'ennemi va toujours utiliser ça contre toi. L'ennemi va toujours utiliser ça. J'ai dit, le Seigneur me dit, tu dois aller parler à ton père. Elle m'a dit, désolée, sœur Corinne, jamais. Et quelqu'un comme ça, vous pensez que le Seigneur va la visiter pleinement? Même si cet homme t'a fait quoi? Même si cet homme t'a violé, a fait ci, a fait ça, il faut aller parler avec lui. Il va assumer. Tu dis, papa, mon père, tu m'as blessé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mais aujourd'hui, je décide de te pardonner. Il pourra dire tout ce qu'il veut dire, mais toi, tu dois confronter cette personne. Il y a des confrontations qui libèrent. Il y a des confrontations qui libèrent. Tant que tu n'as pas été confronté à cette personne-là, cette personne, c'est comme si elle est maître ou maîtresse de tes émotions. Parce que dès que tu repenses à ça, ça te fait mal. Dès que tu repenses à ça, tu n'es pas bien. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Alléluia. On va clôturer, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ta sagesse. Merci pour tes enseignements. Merci parce que tu nous fais comprendre que tu es un Dieu d'ordre et de discipline. Cela ne sert à rien de vouloir proclamer, prophétiser s'il y a encore des blessures émotionnelles. S'il y a encore des problèmes dans notre caractère et notre identité. Merci pour ces révélations, Père éternel. Merci parce que je me rends compte que nous toutes, nous avons un travail à faire. Moi-même aussi, je m'inclus dedans. On a encore un travail à faire. Un grand travail. Parce que tu es un Dieu de perfection. Aujourd'hui, tu me le prouves encore.
se tenir dans ta présence. Pour pouvoir se tenir pleinement, la tête haute dans ta présence, il faut que l'ennemi ne puisse plus venir nous accuser de quoi que ce soit. Et pour ce faire, il faut être transparente avec soi-même avant tout. Être transparente avec soi-même. Être vrai avec soi-même. Merci Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi, pour cet enseignement qui m'a enseigné moi-même. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es tellement bon. Tu es tellement bon avec nous. Merci de nous avoir visités ce matin. Je scelle toutes ces paroles, toutes ces prières dans le précieux sang de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Mes sœurs, s'il vous plaît, taguez une personne en commentaire et partagez le live dans un groupe. Il y a plein de groupes chrétiens. Plein de groupes chrétiens. Partagez, mes sœurs. Partagez. J'ai vraiment à cœur que cet enseignement peut faire du bien à beaucoup de femmes. Parce que nous, les femmes, là, on a trop de problèmes émotionnels. Le cœur, là, parfois, est tellement plein que ça saigne même. C'est pas que ça déborde, ça saigne tellement que c'est plein. Et le Seigneur veut nous décharger. Donc, partagez ça. Ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end à vous. Passez des moments de qualité avec vos familles, avec vos enfants. Faites des sorties. Pour les mariés, le soir, laissez aussi un peu les enfants quelque part. Allez faire un petit dîner. À la maison, même si vous ne voulez pas sortir, faites-vous un petit dîner aux chandelles, blablabla. Essayez de passer du temps de qualité. C'est important. C'est important. Avec les enfants, avec le mari, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Prenez un temps de relaxation. Tu te fais, je ne sais pas moi, si tu vas aller au sauna, au spa, faire les ongles, faire ci, faire ça. Faites quelque chose qui vous fait aussi du bien. C'est important. On n'est pas né pour souffrir. Moi, ça, c'est ma phrase. C'est ma phrase. Je ne suis pas né pour souffrir. Tant que je peux, je me fais du bien. Parfois, se faire du bien, c'est même faire un jus naturel. Moi, parfois, c'est ce que je fais. Je me fais un jus naturel pressé. Je m'assieds dans mon jardin. Je prends un livre. Je prends ma Bible. Ça me relaxe. Ça me relaxe. Donc, vous aussi, trouvez qu'est-ce qui vous fait du bien. Allez manger avec une amie. Je ne sais pas, moi. Faites quelque chose qui vous fait du bien. N'allez pas en boîte, hein. Vous allez dire à la sœur Corinne a dit, il faut qu'on passe du bon temps. Voilà, je vais dans les bruits. Je vais dans les bruits. Je vais boire, fumer la chicha. J'ai pas dit ça. J'ai dit, faites-vous du bien selon les principes divins. Passez du temps de qualité avec les gens que vous aimez. Laissez un peu le téléphone, les réseaux sociaux, tout ça. Passez du temps avec les vôtres. Discuter, la communion. Vous savez, hein, le monde là, ils sont en train de faire comme si le monde maintenant c'est le digital. Mais ça, c'est pas le vrai monde. Il faut passer du temps en vrai avec les gens qu'on aime. On parle, on laisse le téléphone de côté, on discute. Moi, j'ai remarqué que depuis que je vis en Afrique, les moments où il n'y a pas le courant, c'est le moment où je passe du bon temps avec mes enfants. Du bon temps. On s'assied, on rigole, on discute, on se raconte des histoires. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau. Et on passe du bon temps. Donc faites ça aussi, passez du bon temps avec les vôtres. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons le brunch à Douala le 6 novembre à l'hôtel La Falaise. Que toutes celles qui sont sur Douala, contactez-moi. Ce sera une occasion de pouvoir nous voir en vrai, de pouvoir échanger, partager. Et il y aura aussi un brunch à Paris. On va vous communiquer la date très prochainement. Mais on organise ces événements pour vous. Si personne se manifeste, nous, on ne va plus organiser des choses. On ne va plus organiser des choses. Un brunch, on m'a demandé c'est quoi un brunch. Brunch, c'est un repas. C'est la contraction de breakfast and lunch, brunch. Donc, ça veut dire que il est 11h midi, mais tu peux prendre un peu de petit déjeuner, un peu de déjeuner, et tout ça, c'est mélangé. Donc, on va manger ensemble à l'hôtel La Falaise, on va discuter, on va échanger.
Donc, inscrivez-vous, contactez-moi pour celles qui sont sur Douala. C'est le 6 novembre à l'hôtel La Falaise Bonapriso. 6 novembre à l'hôtel La Falaise Bonapriso. Contactez-moi, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.